Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur un parcours de 2700 mètres. C'est le parcours classique à Vincennes. On a affaire à des 9, 10 et 11 ans qui n'ont pas gagné 221 000 euros. Ils seront 14 à s'affronter. Attention, on a deux noms partants. Le 13 Furieuse Purple ne court pas et le 14 Dandy GD est également absent. 13 et 14 non partants. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, bien sûr. Allez, on y va. En 6, dans cette course qui s'annonce quand même assez ouverte. J'ai choisi en tête le numéro 7, Fakir Delaune. Alors, Fakir Delaune a gagné à Nantes le 19 janvier sur un parcours de 3000 mètres, un peu plus de 3000 mètres, dans le prix des Narcisses. Cette performance est bonne, bien sûr. On l'a vu bien courir à Vincennes également, troisième à la fin du mois de décembre, dans le prix de Nozay. Course qui sert un peu de référence pour étudier cette compétition du jour. Ce prix de Nozay se disputait sur 2700 mètres. Si on prend ses 10 dernières courses, on peut noter qu'il a fini 6 fois dans les 5, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est associé à Eric Raffin, ça aussi c'est plutôt bien. Son petit défaut, c'est qu'il peut être fautif, mais j'ai le sentiment que s'il reste au trot, il peut confirmer sa forme récente, sa victoire de Nantes, et jouer encore le premier rôle ici. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 8, Follow Me Flash. Alors Follow Me Flash a fini 9e du prix du Croisé-la-Roche dernièrement. Il n'a pas été très chanceux ce jour-là, c'était à Vincennes. Il aurait pu être classé plus près si ça s'était mieux passé. Donc il ne faut pas le condamner trop vite. Et auparavant, il avait bien couru à Cabourg en terminant 2e au mois de décembre et également 2e au Croisé-la-Roche au début du mois de décembre. Donc voilà, c'est un cheval, s'il a pleinement l'ouverture dans la ligne d'arrivée et qui n'est pas malheureux, il est capable de monter sur le podium. En troisième position, j'ai placé le numéro 10, Ferlaine. Alors Ferlaine vient de gagner une course d'amateur, mais elle a été disqualifiée après enquête pour empiètement. Pas de chance pour elle. Elle avait gagné correctement ce jour-là. Il faut la reprendre absolument. Elle est déférée des 4 pieds. Je pense qu'elle doit pouvoir jouer un bon rôle dans cette course. Elle est associée à Johan Le Bourgeois. En quatrième position, j'ai retenu le 12, Philou Smiling. Alors Philou Smiling a fini troisième de la course d'amateur remportée par Ferlaine provisoirement avant qu'elle ne soit disqualifiée. Donc ce numéro 12, Philou Smiling, a terminé troisième. Troisième également à Laval au mois de novembre. Deuxième et troisième à Laval au mois de novembre, des performances correctes. 6 courses à bonne valeur, je pense une 3, 4, 5e place est jouable. En cinquième position, j'ai placé le 4, Eddy Josselin. Alors Eddy Josselin est plutôt très régulier. Si on prend ses 10 dernières courses, 8 fois dans les 5. On l'a vu finir deuxième à Cagnes-sur-Mer au début du mois de janvier dans le prix de la Côte d'Argent. On l'a vu finir quatrième du prix de Nozay dont je vous parlais tout à l'heure. Course dans laquelle, je vous le rappelle, à la 3e place avait fini Fakir Delaune, qui est donc mon favori. Et en plus, c'est bien ce numéro 4, Eddy Josselin, est associé à Benjamin Rochard, ce qui est un petit plus pour moi, donc je le retiens. Puis en 6e position, j'ai placé le 5 Easy Bleu, qui a fini à 11e à Angers dernièrement. On ne va pas le condamner sur cet échec. Il était plaqué des 4 ce jour-là. Là, il sera déféré des 4 par contre aujourd'hui. Et on peut noter qu'il avait fini 2e du prix de Nozay, donc toujours cette fameuse ligne avec Fakir Delaune et avec également Eddy Josselin que j'ai gardé, donc les numéros 7 et 4. Donc je retiens de manière assez logique ce numéro 5 Easy Bleu en 6e position. Attention quand même, il peut être fautif, c'est son petit défaut. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. En tête, le 7, ensuite le 8, le 10, le 12, le 4 et le 5. Départ de la course aujourd'hui, dimanche 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Cagnes-sur-Mer. Et d'ici là, avec ce turf, ça va aller.